Bonjour, je m'appelle Nathalie. Ma question va porter sur le musée Fabre. J'aimerais savoir, après Courbet, la vidéo, Nold, Mucha, comment se fait le choix des expositions au musée? Concevoir une exposition est une œuvre passionnante qui demande énormément de temps. En général, pour monter une exposition d'envergure internationale comme celle que nous menons, nous prenons 2, 3, voire des fois 4 ans. Plusieurs pistes nous permettent d'élaborer ces expositions. La première déjà, c'est utiliser le riche fonds d'œuvres que nous possédons au musée Fabre. Nous possédons des œuvres du 19e et du 20e siècle qui sont très très riches, et cela a permis par exemple d'exposer Courbet et d'exposer Fabre. Nous avons également comme objectif de mettre en avant des artistes peu connus en France. Je veux citer notamment Emil Nold, expressionniste allemand qui a eu un succès qui est en train de se dérouler encore d'ailleurs jusqu'au 24 mai. Autre piste également, c'est de travailler sur des expositions inédites, originales, sur lesquelles nous n'avons encore jamais eu le challenge de partir. Je veux citer notamment l'exposition vidéo, qui s'est déroulée donc l'hiver dernier et qui a eu également un très grand succès avec un public complètement différent. Et enfin, dernière chose que je voudrais insister et dire, c'est que nous travaillons surtout étroitement en partenariat avec des institutions muséales de grande qualité. Je veux citer notamment bien sûr Orsay, Pompidou, le Louvre, et nous sommes également en relation et en partenariat avec FREM de New York, qui nous permet de monter des expositions de nature internationale, reconnues et qui sont bien évidemment l'apanage de Montpellier et d'agglomération de Montpellier, puisque peu de musées en France et en province peuvent se vanter de monter des expositions de la qualité des nôtres. Je finirai en disant simplement et rappelant que nous avons un exemple avec l'exposition actuellement, donc je l'ai dit, Emil Nold, mais plus tard Boucha, qui aura lieu du 20 juin au 20 septembre et qui lui aussi est la seule étape française après Vienne et l'Autriche.